Florine de l'atelier de Scarlett. Et bien voilà, j'ai terminé mon pull. Vous savez que je vous avais donc fait un petit post avec le Easy Bulky One. Alors moi, je l'ai appelé mon doudou. C'est un pull donc tricoté en rond. Le mannequin que je vous ai mis là est un 42-44. Donc vous voyez, c'est un pull qui se porte large. Alors, je vais vous en parler plus longuement. Je vais repartir déjà pour vous parler du modèle, hein, le Easy Bulky One de Joji Locatelli. Alors, c'est un modèle que j'avais trouvé sur, vous savez, mon site, hein, que je vous parle toujours, le Expression Fiber Arts avec Shengi Huggy. Mais par contre, je l'ai vu sur Ravelry. Alors, c'est un modèle qui est en anglais. J'ai pu correspondre avec Joji Locatelli, comme j'avais fait la traduction en français, je lui ai demandé si elle voulait bien le mettre sur Ravelry pour que vous puissiez en profiter, puisque je l'ai traduit en français. Malheureusement, Joji Locatelli n'a pas souhaité le mettre sur Ravelry. Alors j'en suis désolée. Par contre, pour celles qui malgré tout le prendraient en anglais, si vous me mettez, hein, comme quoi vous l'avez bien acheté, ben, je vous enverrai la traduction en français. Voilà. C'est un pull qui se tricote en rond. Malgré tout, c'est un modèle qui est très simple. Pour avoir suivi pas mal de créateurs ou de personnes, hein, des youtubeuses ou des youtubeurs qui tricotent en rond, c'est un modèle, j'ai pu m'apercevoir que c'est un modèle qui ne se tricote pas comment je pourrais expliquer, par l'encolure. Voilà. Il se tricote quand même, c'est un top-down, hein, qui se tricote donc du haut vers le bas, mais celui-ci, je vous mettrai des photos, hein, sur le grand écran. Je vous rappelle quand même la façon, voilà, je vous remets ici, voilà, vous voyez que c'est un pull large. C'est un pull qui a la particularité, et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est un modèle qui a, comme d'ailleurs vous voyez sur la photo, qui a 40 centimètres d'aisance par rapport à la taille souhaitée. C'est un pull qui se tricote par les épaules. Donc on commence par monter les 70 mailles pour l'exemple de la taille XS comme j'ai choisi. On fait donc les mailles du dos. Ensuite, nous laissons ces mailles en attente, on relève les mailles et on prend ici pour les épaules. On continue quelques rangs et on va rattraper celle du dos pour le faire ici et on tricote en rond. Donc c'est une taille XS, je crois pour une taille française c'est 34-36, mais avec les 40 cm d'aisance, vous pouvez mettre, enfin une personne de 36, 38, 40, 42 jusqu'à 42, 44, vous pouvez le porter. Hein, parce que je rappelle que mon doudou est un pull qui est à la vente sur la boutique de l'atelier de Scarlett. Profitez-en. Alors, c'est une grosse laine, hein, là vous avez là, parce que là je suis en train de tricoter un bleu canard, donc avec la Big Ball, c'est une grosse laine, hein, vous voyez, ce sont des aiguilles de 8. Alors, je l'ai mis volontairement avec un mannequin 42-44 pour vous montrer, c'est mon mannequin, hein, de couture, donc c'est 42-44 avec une poitrine de 100. Donc vous voyez, si je fais ça, on est vraiment à l'aise. Ce sont des manches qui tombent, vous voyez, donc ici, avec le restant des manches là. Particularité aussi, j'ai trouvé hyper sympa sur ce modèle. Alors, je l'ai
Vous voyez, je vous remontre la photo, vous voyez que le pull est assez long. Moi, j'avais pas envie, j'avais plutôt envie de le faire d'un style croc-top. Donc, il est, je vous donne, si vous allez le voir sur le site, vous avez toutes les mesures, hein. Donc là, de mémoire, il fait 116 cm de circonférence. Donc, vous voyez, pour une poitrine de 100, ça faisait quand même déjà une belle aisance. Donc 116 centimètres. Vous avez les manches qui font 37 centimètres d'ici à ici, donc vous voyez, il y a ça en plus. Vous avez 52 centimètres de hauteur. Voilà, donc vous voyez, pour une personne avec un buste assez haut, c'est un pull qui ne tombe pas très bas comme sur le modèle de Joji Locatelli. Moi, c'était voulu. Alors, c'était voulu pour deux raisons. La première étant que j'avais deux pelotes de Big Ball. La pelote, c'est une maxi pelote. Donc, la pelote fait 360 mètres de linéaire. Donc, les deux, ça me faisait que 720 mètres de laine. Voilà, il fallait que je trouve un modèle qui me plaise, qui ne soit pas trop difficile pour une débutante en rond comme moi, parce que naturellement, j'ai déjà fait beaucoup de pulls dans ma vie, mais ce sont des pulls par pièce. Alors, je voulais un modèle qui me plaise, qui ne soit pas trop difficile, et il me fallait 720 mètres de laine. Donc là, avec la taille XS, je crois qu'il fallait 800 et quelques mètres pour faire le pull. Je me suis dit, comme je vais le raccourcir, ça devrait le faire. Et en fin de compte, ça l'a fait parce qu'il me reste même un petit peu de laine de ma deuxième pelote. Que vous dire? Donc, c'est ma première fois. J'ai trouvé ça hyper sympa à faire. Alors là, vous voyez, il est en bleu canard. Donc là, je suis en train de faire, je vous le montre puisque justement là, il est en construction, hein, je suis en train de le faire. Donc là, ce sont mes laines en attente, mes mailles en attente donc du bas du dos, enfin des omoplates, hein, on va dire. Ici, donc, c'est mon encolure en attente du dos. Là, vous avez le devant avec ici les petites augmentations. Donc ça, c'est ce que je vous montre là. Et puis là, vous voyez que je suis en train de tricoter. Je vais le mettre comme ça. Là, vous voyez que je suis en train de tricoter. J'ai mes épaules, mon autre épaule, et j'ai fait joindre ici. Donc voilà, j'en suis là. Voilà, j'en suis ici. Et après, une fois que je vais avoir fait la même hauteur que le derrière, de mes omoplates derrière, je vais reprendre mes mailles qui sont ici en attente et à partir de l'aisselle, je vais tricoter en rond jusque là. Voilà, c'est pas bien difficile. Une fois que vous avez donc terminé ici, on relève les mailles qui sont en attente là, donc ici, qui sont en attente là, et vous tricotez en rond vos manches. Voilà. J'ai pas trouvé franchement la construction pour un premier, j'ai pas trouvé la construction très difficile. J'explique ça parce que ce n'est pas du tout la même façon de le monter, le pull, puisque d'habitude, vous faites vraiment votre encolure et vous divisez avec des petits marqueurs, là, vous voyez, mon petit marqueur est là, et là, vous divisez pour vos manches. Là, il est, je dirais, sensiblement plus facile. Particularité de ce pull, que j'ai trouvé aussi assez sympa, voulu hein, par la créatrice Joji Locatelli, c'est qu'ici, comme vous relevez, vous avez un semblant de couture, hein, ici, voilà, et puis ici, vous voyez, ça fait comme un semblant de couture aussi. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Et puis alors, l'encolure, donc le col, n'est pas en côte 1-1. Hein. Voici donc les côtes 1-1 du bas du pull et des manches. Et une fois que vous avez relevé vos mailles de l'encolure, elle nous demande de le tricoter en jersey. Donc je trouvais ça hyper sympa de changer un peu
comment je pourrais dire, cet aspect de col. Donc, ce ne sont pas des côtes 1-1, mais du jersey. Alors, naturellement, ce pull, il est à la vente, il est lavé, bloqué, pour pouvoir avoir les bonnes dimensions voulues par la créatrice. C'est pareil, donc comme il est bloqué, une fois que la personne qui va l'avoir, ça pourrait rouler un petit peu. Donc, mais je pense que franchement, ça pourrait être sympa aussi d'avoir ce petit col qui roule. Moi, je trouve que c'est assez sympa aussi. Que vous dire aussi Alors, pour celles ou ceux qui vont vouloir le tricoter, il n'était pas mentionné de changer de câble. Voilà. Bon, quand vous avez l'habitude de tricoter, que vous avez, par exemple ici, vous voyez, j'ai 70 mailles, j'ai un câble de 60, donc ce qui fait 80 centimètres. Alors, c'est suffisant quand on fait le tour, franchement. Par contre, lorsque l'on fait la manche, euh, à moins que vous ayez l'habitude et que vous aimiez travailler les tours, les petits tours en rond avec le Magic Loop, moi j'aime pas. Après, chacun a sa façon de tricoter. Donc là, par contre, moi j'ai changé de câble 3 fois par rapport au pull. La première fois, parce que nous avons 70 mailles. Après, donc, j'ai pris un plus grand câble lorsque nous en avons 140, puisqu'on rejoint le devant avec le dos. Donc, ça nous fait 140 mailles. Alors, 140 mailles avec la taille XS. Après, vous avez plus de mailles lorsque vous augmentez votre taille souhaitée. Et puis ici, nous arrivons avec 40 mailles pour la manche. Donc, j'ai changé de câble et j'ai pris un tout petit câble, hein, style un peu pour faire des chaussettes. Quand même moi je trouve que je suis plus à l'aise de tricoter en rond un petit cercle comme ça qu'avec le Magic Loop. Chacun fait comme il veut. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ce pull que c'est mon premier, que j'ai adoré. Vous voyez, j'ai tellement aimé que je recommence avec un bleu canard. Donc celui-ci est rose poudré. Et puis, je pense que je ferai un autre pull en rond, mais cette fois-ci avec, je dirais, commençant vraiment par l'encolure et divisé après avec les marqueurs. Je vais me chercher un modèle. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais chercher un modèle, en tout cas, je vais essayer de trouver un modèle gratuit parce que je pense que ça pourrait être sympa de le faire ensemble. À ce propos, j'ai trouvé un modèle de châle gratuit. Je vous le montre comme ça, mais je vous le mettrai en plus grand sur l'écran. Et ça, j'avais envie de le faire avec vous. Alors, laissez-moi des commentaires si vous voulez faire ce genre, on pourrait appeler ça du direct ou un atelier tricot. En tout cas, on pourrait le faire ensemble, de la première maille à la dernière. Voilà, j'avais cette petite idée et pourquoi pas aussi pour un pull. Mais pour ça, il faut que je trouve un modèle qui soit gratuit pour ne pas avoir de problème avec le créateur ou la créatrice. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ce défi que je m'étais lancé avec mon premier pull en rond. Alors, le modèle, c'est The Easy Bulky One, mais moi, sur le site de l'atelier, il s'appelle Mon Doudou. Si vous avez des questions par rapport à ce modèle, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Si vous aviez des questions sur le pull Mon Doudou à la vente non plus, n'hésitez pas. Laissez-moi des petites questions, ça me fera toujours plaisir d'y répondre. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt.